We have breaking news to report to you right now about CNN anchor Chris Cuomo. Earlier this week, Cuomo was suspended from CNN. Bye-bye. In October, you were on a Zoom call with your colleagues from the New Yorker magazine. Everyone took a break for several minutes, during which time you were caught masturbating on camera. Thank you very much for coming. Appreciate it. Bye-bye. Right here. It's the end of this show. CNN has canceled reliable sources. Yes. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. This will be my final. Ding. Bye-bye. As you may have heard yesterday, CNN parted ways with anchor Don Lemon. Bye-bye. In a statement, CNN Bye. CEO Chris Licht thanked... I want to thank all of you for tuning in. It has been an honor to be welcomed into your home for all these years. Jim, That's the I'm sorry. report from You're Washington. fired. Get out of here. Before we go on this very busy news day, I just want to take a moment to share some personal news. This is my last day on air at CNN. Sit. Bye-bye. Wave goodbye. Chers amis, heureux de vous retrouver sur YouTube en ce jeudi 30 janvier 2025, 15h54, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas, faites-le maintenant. Merci à ceux qui vont m'envoyer des liens, qui m'en envoient des messages. J'ai des liens toujours intelligents, pertinents et très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter la vidéo, me dire d'où vous regardez. Je suis toujours chaleureux de le savoir. Partagez la vidéo, écrasez le petit pouce en l'air. On est dans la deuxième journée de... Comment le décrire? De salissage de Robert Kennedy Jr. qui a été choisi par Donald Trump pour remplacer Rachel Levine, ce trans qui jusqu'à maintenant était en charge de la santé des Américains et de la santé mentale. Quelqu'un qui, à chaque matin, s'habille en femme, se promène et prétend être une femme. C'est lui qui était en charge. D'abord, il est vraiment fait de l'embonpoint, c'est incroyable. Rachel Levine, qui n'a pas fait de bruit, qui n'a pas fait de vagues, puis qui a été approuvé par le Sénat, hein, comme sans casse-tête, lors de sa présentation, de sa suggestion pour occuper ce poste-là par l'administration Biden, qui, on le sait, était une administration pantin contrôlée par le culte qui nous gouverne en Occident, le gouvernement, appelle-le mondial ou peu importe. On avait placé cet agenda LGBTQ++ de l'avant, puis on est allé très, très fort avec ça. Rachel Levine, je vais vous montrer, je ne sais pas s'il y en a qui l'ont déjà vu, là. C'est parce qu'à un moment donné, c'était bien beau être stupide, mais de prendre des gens pour des valises comme ça, là, c'est... Il n'y a pas de limite. Ça, c'est Rachel. Rachel Levine! Qui était... Jusqu'à ce que... Puis ça, il va être confirmé. C'est comme... En charge de la santé mentale. Madame, monsieur, en charge de la santé mentale. Un transgenre qui n'a pas l'air trop en forme, à dire une chose. Robert Kennedy Jr., qui a 71 ou 72 ans, fait à peu près 500 push-ups par jour. Un six-pack que les jeunes n'ont même pas. Et on le démonise et on le démonise. Lui qui a été idolâtré par les démocrates pendant des années, parce que c'était un avocat émérite, qui a gagné plusieurs procès environnementaux. C'était naturellement un membre de l'illustre famille Kennedy. Et quand il a décidé de changer de cap et de se présenter comme indépendant, on a commencé à le salir et à le démoniser. Ça, c'est la méthode utilisée à chaque fois par les gauchistes, par les globalistes, par les mondialistes, que ce soit au Québec, que ce soit au Canada, que ce soit en France, en Occident, les globalistes, mondialistes, le petit culte qui représente Rachel Levine, là, puis les trans, puis les gays, c'est eux autres qui contrôlent notre société. Ils sont même pas 2% de la population et ils exercent puis une tyrannie sur la majorité. Moi, j'ai rien contre les lesbiennes, les gays, les trans peuvent vivre leur vie sexuelle comme ils veulent. Mais c'est pas vrai qu'un groupuscule
vraiment minuscule comme ça va prendre le contrôle d'une société, va mener une société, va diriger 95% de la population qui est hétérosexuelle. Voyons donc, on est tombé sa tête. Te rappelles-tu du film « Les dieux sont tombés sur la tête » ? Ben là, les Occidentaux sont tombés sur la tête. Wow! Rachel Levine, qu'est-ce qu'il a accompli ou qu'est-ce qu'elle a accompli en 4 années? Zip, nothing! Les Américains sont devenus encore plus malades. Les Américains sont les plus malades du monde, les plus médicamentés, les plus obèses. Les enfants sont les plus obèses, ont les plus hauts taux de diabète, de toutes sortes de maladies. Et il n'y a rien qui est fait contre le Big Pharma, il n'y a rien qui est fait contre toute l'industrie de l'alimentation aussi qui utilise des produits scandaleusement dangereux. Et c'est là-dessus que Robert Kennedy Jr. a l'intention de travailler. Et c'est pour ça que tu vois cette guerre outrageuse contre lui. Cette campagne de salissage. J'ai des échanges à te faire regarder, tu vas halluciner. Pourquoi je t'ai fait jouer le petit clip, le petit montage de CNN où tu vois toutes ces grandes têtes d'affiche de l'époque qui ont tous quitté ou qui ont tous démissionné, qui sont tous fait congédier. Parce que CNN, c'est le siège social de la fake news, de la propagande, de la distorsion, de la malinformation. C'est le siège social du globalisme, du mondialisme, sataniste, pédophile. Je pense qu'il n'y a aucune preuve à faire là-dessus. Se sont discrédités jour après jour, 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 après jour. Ces gens-là n'ont aucune crédibilité. Et toutes nos salles de nouvelles au Québec, au Canada, en France, prennent leurs nouvelles, pour la plupart du temps, de CNN, puis en regardant, puis en écoutant CNN, parce que c'est des maisons satellites. On est contrôlé au Québec par les globalistes, les mondialistes. J'espère que je n'ai pas besoin de te convaincre de ça. Ils sont tous anti-Trump, parce que Trump, c'est le seul qui écoute le peuple. C'est le seul qui représente la voix du peuple, dans le sens, les préoccupations du peuple, qui ne sont pas très compliquées. Le peuple ne veut pas grand-chose. On sait que tous les politiciens, c'est des corrompus, des pourris, puis ils vont tous s'en mettre plein les poches, Trump inclus. Mais au moins, il y a la décence d'écouter le peuple puis lui donner de la moralité, de la décence, de le rassurer. Oui, les frontières, on va les contrôler. Oui, les illégaux criminels, on va les sortir d'ici. Oui, on va arrêter l'injustice, la tyrannie d'un petit groupe comme Rachel Levine, la tyrannie imposée à la majorité québécoise, la majorité canadienne, la majorité française, la majorité américaine. On va mettre fin au programme diversité, équité et inclusion, d'ailleurs, qui est probablement, peut-être, à la base de cet accident qu'il y a eu à DC en ce moment. On en parle beaucoup, de cet hélicoptère de l'armée qui est entré en collision avec un avion de transport, un avion commercial. Mais pas commercial, mais un avion. Et il y a eu plusieurs, on va y revenir ensemble dans quelques instants. Et on a poussé au niveau de la FAA le programme d'embauche de diversité, équité et inclusion comme si c'était ça qui était important, plus que la sécurité, plus que d'avoir des gens compétents. On est rendu à ce niveau-là de folie en Occident. Que tu sois de gauche, de droite, que tu sois communiste, socialiste, environnementaliste, puis je ne sais plus quelle étiquette, on devrait tous être sur la même longueur d'onde là-dessus. Faut que tu mettes la personne la plus compétente au poste les plus importants de notre société. Si la personne la plus compétente est un trans, donne-lui la job. Si la personne la plus compétente est un gay, donne-lui la job. Moi, ça ne me dérange vraiment pas parce que nous autres, la population, le monde ordinaire, on est colorblind. On est daltonien. On ne fait aucune référence à ton orientation sexuelle, religieuse ou
couleur de peau, contrairement aux globalistes, mondialistes, puis le petit culte qui nous impose une ségrégation, un apartheid. Avec cette idéologie qu'on a implantée comme système de diversité, équité et inclusion dans l'embauche. C'est complètement ridicule. Autant au niveau des sélections, souvent dans les universités. On va privilégier avec le programme diversité, équité et inclusion les gens de ces catégories qui sont touchés par ce programme-là, au détriment des gens qui sont méritoires. Il faut que ça finisse, ça. Il faut que ça cesse. Il faut que tu prennes ton téléphone et que tu appelles ton député. Tu sais, les gens me demandent souvent hey, « j'en ai marre, qu'est-ce qu'on peut faire? Tu parles beaucoup, tu chiales beaucoup. » La politique, c'est une perte de temps, OK? Tu peux agir en politique à à d'autres niveaux. D'ailleurs, je vais vous partager quelque chose de très, très intéressant. Bouge pas, OK? Qui nous vient de Pierre Falardeau. Écoute bien ça. Écoute bien Pierre Falardeau. C'est important, ce qu'il dit. On tournait 15 février 1839. Des fois, il y a des techniciens qui me disaient « Hey, Falardeau, quand est-ce que tu vas faire de la politique? » Mais tu dis « Calice, qu'est-ce que tu penses qu'on est après à faire, là? » C'est que de la politique, ça se fait pas juste au Parlement. Tu sais, qu'est-ce que ça me donnerait, moi, d'être un député d'arrière-ban, assis en arrière à écouter Jean Charest s'astiner avec ou Stéphane Dion. Tu sais, le pouvoir politique, il est bien ailleurs qu'au Parlement. Il est partout dans la rue, il est partout où chacun peut faire de quoi. Tu sais, s'il y avait la TV, c'est politique, la radio, la musique, le théâtre, la mode, le linge, tout peut être vu de façon politique. Très important ce qu'il dit. Le Parlement, c'est de la bullshit, ça là. C'est juste pour te donner un spectacle, te distraire. Tu as vu ce que les globalistes et mondialistes ont fait pour contrôler l'Occident? Ils ont infiltré toutes les institutions, l'école, les universités, l'appareil gouvernemental, municipal, médiatique, industriel, puis c'est eux autres qui nous mènent par le bout du nez, parce qu'ils sont partout, ils ont pris le contrôle de tout. Ils ne sont pas allés en politique. La politique, c'est la chose la plus inefficace qu'il n'y a pas. Donc, toi, prends ton téléphone, appelle ton député, dis « Hey, mon asti de bozo, tu vas arrêter de faire la promotion du globalisme, du mondialisme, de l'urgence climatique, des voitures à batterie, puis du DEI, diversité, équité et inclusion, puis tu vas revenir au sexe comme catégorie. Le genre, c'est pour les mots, ça. Une voiture, genre féminin. Un homme, c'est un sexe masculin. Une femme, c'est un sexe féminin. Appelle ton député, puis appelle-le à tous les jours. C'est sûr que tu ne pourras pas y parler. Laisse le message à sa secrétaire ou à sa boîte vocale. Si tous les Québécois ou tous les Français font ça à tous les jours, tu vas voir qu'il va y avoir quelque chose qui va changer. Leur discours va changer. C'est ça la vraie action. La politique, c'est vraiment, vraiment le n'importe quoi. C'est le surplace, c'est la perte de temps. Le système parlementaire est une manigance. D'ailleurs, tu le vois, c'est même plus une démocratie. C'est un système totalitaire qu'on t'impose. OK? Pourquoi tu penses qu'ils ont sali puis qu'ils sont en train de salir? Puis même au Québec, ça ne nous regarde même pas, mais on salit aussi Bobby Kennedy. On essaie de te faire mettre dans la tête puis de te faire croire que c'est un anti-vax, parce que nous autres, on est devenus tellement des amateurs de vax. Nous autres, je pense qu'on a lâché le coke pour prendre des vax. On a lâché les chips pour prendre des vax. Come on, wake up, people. RFK, il s'attaque à l'industrie pharmaceutique dans le sens où il veut que ces gens-là soient redevables, qu'ils rendent des comptes sur l'efficacité de tout ce qu'ils nous ont fait vivre depuis des décennies et des décennies. Puis il dit, il y a trop, tout le monde est sous médication, il faut arrêter ça. Tout le monde est sur la malbouffe, puis dans tes aliments, il y a des aliments qui sont, puis des ingrédients qui sont utilisés, qui sont dangereux. Il n'y a personne qui n'a rien fait. Puis c'est pas Rachel Levine qui a fait quelque chose non plus. Qu'est-ce qu'elle a fait en 4 ans? Tu savais peut-être même pas que c'était elle c'est par elle ou c'est par RFK qu'elle va être remplacée. Tu savais peut-être même pas que c'était une trans qui était en charge de la santé mentale. Parce que ce département-là, il s'appelle santé mentale, santé et santé mentale.
moi je ne le sais pas, là, mais si jamais tu me voyais en train de m'habiller en femme puis de prétendre que je suis une femme, toute la journée, en tant comme biologique avec sa graine, ça peut être de couille, je suis pas certain que tu aurais vraiment envie de me mettre en charge de la santé mentale, là. OK? Wow! C'est vraiment du n'importe quoi. À un moment donné, là, moi, je veux bien qu'on soit tous stupides, naïfs, mais y-a-tu moyen de juste être un peu rationnel puis avoir un peu de courage? Un peu de courage, s'il vous plaît. On va aller voir notre ami RFK se débattre devant ces corrompus. C'est la deuxième journée d'audience publique, OK? Devant ces corrompus de démocrates qui prennent tellement d'argent du système de santé, tu ne peux même pas imaginer. OK? Écoute bien ça. I'll comply with all the ethical guidelines. That's not the question. You have said You're asking me, Senator, you're asking me not to sue vaccine pharmaceutical companies. Yeah, you are. That's Parce que là, Liz Warren, qui a reçu 5 millions de dollars des compagnies pharmaceutiques en donation, 5 millions de dollars, elle demande à RFK, êtes-vous capable de nous promettre que vous ne prendrez pas d'argent? Vous allez voir les choses, il va dire qui? Pardon? Moi, prendre de l'argent? Parce qu'il sait très bien que tous ces sénateurs, autant républicains que démocrates, ont reçu des tonnes d'argent du Big Pharma. C'est comme, wow! Et là, elle lui demande, elle dit, est-ce que vous êtes capable de nous promettre, après votre terme de 4 ans, ou peu importe, que vous allez servir, que vous ne prendrez pas d'argent, ni de lobbying, puis que vous ne ferez pas d'argent en poursuivant, parce que lui, c'est un avocat, en poursuivant Big Pharma. Parce qu'elle, elle prétend que si tu poursuis Big Pharma, toi, en tant qu'avocat, tu vas faire de l'argent, donc tu vas profiter de la position que tu avais. Ça n'a rien à voir. Il dit là, il dit, tu es en train de me demander de jurer que je ne poursuivrai plus jamais les Big Pharma. As-tu vu l'hypocrisie puis le piège que ces gens-là essayaient de tendre à Bobby Kennedy? Lui, c'est un avocat spécialisé là-dedans en plus, puis il en a gagné des causes puis des causes. C'était le petit chouchou des démocrates avant qu'ils deviennent pro-Trump. Parce qu'il s'était lancé indépendant, puis il voyait que ça allait nulle part. Il a dit, ils sont tellement corrompus de l'autre côté, il dit, je m'en vais joindre Donald Trump. OK? Donc là, elle est en train de lui tendre un piège. Promets-nous que tu ne feras pas d'argent en poursuivant en tant qu'avocat. Lui, il dit quoi? Il dit, tu veux m'empêcher de poursuivre? Dans le fond, ce que tu veux, c'est que c'est ça qu'il dit, tu veux que j'arrête, tu veux que je te promette que je ne poursuivrai pas les compagnies vaccinales, les compagnies de Big Pharma qui produisent des vaccins? On réécoute. I'll comply with all the ethical guidelines. That's not the... Il dit, je vais me soumettre à tout le code d'éthique que tu peux imaginer. Elle dit, c'est pas ça que je te demande, parce qu'elle a reçu 5 millions de Big Pharma. 5 millions. Question. You have said You're asking me, Senator, you're asking me not to sue vaccine pharmaceutical companies. Il dit, là, tu viens de me demander, là, tu veux que je te promette que je ne poursuivrai pas les compagnies pharmaceutiques. Yeah, you are. Oui, c'est ça que tu me demandes, la grosse. Exactly what you're doing. Look, Pocahontas. no one should be fooled here. As Oh! Secretary of HHS, Robert Kennedy will have the power to undercut vaccines and vaccine men. Commit that when you leave this job, you will not accept compensation from a drug company, a medical device. Promettez-nous que vous ne recevrez pas d'argent quand vous allez quitter cet emploi des compagnies pharmaceutiques, des ceci, des cela, Company, a hospital system, or ou le système a health hospitalier, insurer ou les assurances médicales. for at least 4 years. Pour au moins 4 ans. Celle qui demande ça de Bobby Kennedy, c'est elle qui reçoit 5 millions de Big Pharma. C'est pas TVA, puis LCN, puis France 1 qui va t'apprendre ça, là, hein? Including as a lobbyist or a board. Incluant le fait que tu pourrais être lobbyiste. On veut pas que tu fasses. Tu es capable de nous promettre ça, Bobby? Can you just... Et là, il dit, parce qu'il joue à l'innocent un petit peu, tu sais, à l'ignorant. Il dit, peux-tu juste répéter la fin? Puis elle fait comme une idiote parce que c'en est une! Elle va le répéter. Repeat the last part of the... Parce que même elle est en train de rire! On vient de la pogner! Elle vient de se faire pogner! Mais
les gauchistes, les globalistes, les mondialistes, ils sont tellement croches, tellement corrompus, qu'ils ne peuvent même pas s'empêcher de rire de leur propre corruption. Écoute, regarde-la, elle vient de se faire pogner, elle est morte de rire, elle dit « Ouais, fuck, je pense que je me suis mis le pied dans la bouche. » Oui. Lobbyist or a board member. Can you just repeat the last part of the... Elle est morte de rire parce qu'elle sait ce qui s'en vient. C'est pas possible. Partage-moi ça. Si t'es d'accord, tape un 47. Es-tu écœuré de l'hypocrisie de tes gauchistes au Québec, tes gauchistes en France? Comment on peut se débarrasser de ce monde-là? Appelle TVA, appelle LCN, dis-leur, hey, votre hostie de merde, c'est toujours du même côté de la bouche que vous parlez, vous autres? Oh! Regarde-la. Lobbyist or a board member. Can you just repeat the last part of the question? Take money from drug companies. Que vous ne prendrez pas d'argent des compagnies pharmaceutiques. Écoute bien la suite. In any way, shape, or form. Où? Qui? En venant dire, tu parles-tu de toi, la grosse? Ou tu parles de moi? Yes. Mais elle est morte de rire. Ça, il faut que je le remette. Les amis, s'il vous plaît, partagez-moi ça en grand nombre. Écrase le petit pouce en l'air. Rends-moi cette vidéo-là virale parce qu'on te les... As-tu vu ça juste dans des petits extraits, des petits gestes comme ça de 2 secondes? Tu les exposes tellement, c'est corrompu. On remet ça. Merci Pocahontas de nous donner ça. Ça, c'est celle qui prétendait être une Indienne. OK? Ben, Donald Trump, il l'appelait toujours Pocahontas, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire. Parce qu'elle a été nommée à Harvard directrice de je sais pas quoi, puis elle avait utilisé le programme DEI, Diversité, Équité et Inclusion, qui favorisait l'embauche de Premières Nations. Puis elle avait prétendu, parce qu'elle pensait, puis sa mère lui disait toujours, oh, on est comme des Indiens, on est comme des Indiens. Elle a mis dans son CV qu'elle était Première Nation, ils ont donné la job, puis elle s'est faite pogner. Puis depuis ce temps-là, tu connais Donald Trump, c'est le gars le plus drôle qu'il n'y a pas. Ceux qui n'aiment pas Donald Trump, je comprends vraiment pas pourquoi. D'abord, il est de ton côté, puis en plus, il est drôle, puis il est franc, puis il est transparent. Ça fait longtemps que tu n'as jamais vu ça, même en politique. C'est peut-être pour ça que tu es un peu déstabilisé en tant que globaliste, mondialiste, gauchiste, là. Puis que tu n'aimes pas Donald Trump parce que tu te dis, ouais, c'est pas un politicien qui me raconte n'importe quoi. Là, je ne sais plus quoi faire. Je suis confronté à quelque chose que je ne connais pas. Donc, lui, il l'avait appelé Pocahontas. Parce que c'est comme... Trump, il est trop drôle. Puis il n'a pas arrêté de toujours l'appeler Pocahontas à un point tel qu'elle était tellement obsédée qu'elle a dit, ouais, OK, moi, je vais régler cette question-là parce qu'elle est vraiment stupide, tu viens de le voir, là. Elle est allée faire un test d'ADN. Puis elle a dit, moi, vous divulguer mon résultat en direct en ligne sur mes réseaux sociaux. Quand elle a reçu le résultat, elle dit, ouais, elle dit, c'est vraiment loin. Elle dit, j'ai pas vraiment d'Indien en moi. En tant qu'Irlandais, à 100% Irlandais, moi, j'ai plus d'Indiens qu'elle. Donc, c'est pour ça que c'est une fraude monumentale, cette femme-là. Puis c'est pour ça qu'il faut que tu te méfies de ce monde-là. Les gauchistes, c'est la pire rapace qu'il n'y a pas. Les gauchistes, c'est eux autres qui sont à l'origine de la censure, de la tyrannie. Oublie jamais ça. Quand ils te disent, toi, que Trump, Musk, puis toi, avec tes idées, t'es un nazi, t'es un extrémiste de droite, puis que t'es un nazi, oublie jamais qu'Adolf Hitler, c'était un socialiste. Un socialiste. Oublie jamais ça. You. Oh. I'm happy to commit to that. Okay, good. That's what I figured. I said it's an easy question to start. In any way, shape, or form. Ouh. C'est quand Bobby Kennedy, c'est quand il dit « Promettez-nous, vous ne prendrez pas d'argent des Big Pharma. » Il dit « Qui? » C'est trop bon, on remet ça. Moi, je sais pas si moi, ça me fait rire, là. Je sais pas si tu ris comme moi. Si tu ris, tape un 47. On regarde le cirque encore de l'hypocrisie de ce monde-là. De Pocahontas! Sure, for at least 4 years, including as a lobbyist or a board member. Can you just repeat the last part of the question? Can I commit? You're not going to take money from drug companies in any way, shape, or form. Yes, you. Oh. Le téléphone, même ça rit, parce que... That's what I figured. Avec juste un petit échange-là de 10 secondes, il vient te les exposer. Hardcore! Wow!
Chers amis, complètement hallucinant. Je vais essayer de trouver où on voit à quel point ces gens-là sont corrompus. Bouge pas. OK, j'ai les chiffres ici. Regarde ça. C'est quelqu'un... Les gens, ils sont tellement rapides, hein? Il n'y a rien que tu peux cacher de nos jours. C'est ça qui est la beauté un petit peu de l'Internet, même si des fois, hein, on a nos petites critiques. La sénatrice Warren, publiée sur X par Ian Carroll, OK, vient de demander à RFK de s'engager à ne pas utiliser la porte tournante pour aller travailler pour les grandes sociétés pharmaceutiques après qu'il aura rempli son mandat au HHS. Pathétique quand on considère le nombre de sénateurs qui l'interrogent et qui sont attachés et payés par les grandes sociétés pharmaceutiques. Warren elle-même a reçu des millions de dollars de la part des grandes sociétés pharmaceutiques et de leurs amis. Tu peux voir l'industrie qui ont financé Madame Warren, OK? L'industrie de la retraite, retired, hein? 12 millions de dollars. L'éducation, 11 millions. Les autres, l'immeuble, le real estate, 1000 dollars. Non, 1,1 million. Les institutions qu'on pourrait qualifier de gouvernementales, paragouvernementales, presque 1 million. Et les compagnies d'assurance, 700 millions. Et des services divers qui ont financé Mme Warren, presque 823 000 dollars. Aïe, aïe. C'est pour ça que ça a fait tellement rire, tellement rire tout le monde. The question was, can I commit You're to not going to take money from drug companies in any way, shape, or form. Who? Me? Yes, you. Oh. Yeah, I'm happy to commit to that. I said it's an easy question to start with. Hey, parce que lui est au courant, il les connaît tellement. Puis regarde, elle rit. Elle est en train de rire parce qu'elle sait qu'il essaie de... C'est une campagne de salissage parce que c'est le Big Pharma qui les finance puis qui essaye de... Parce qu'on le sait qu'il va être nommé, les républicains ont la majorité. Si Pete Hegseth a été confirmé hier ou avant-hier secrétaire de la Défense, puis avec toute la campagne de salissage qu'on a faite contre lui, d'alcool, puis de femmes battues, puis il a été confirmé, je vais dire une chose, Bobby Kennedy, il va être confirmé, Tulsi Gabbard aussi, ça c'est un show, mais ils se font exposer. C'est à se demander s'ils ont un cerveau, les globalistes, mondialistes. Ils viennent d'avoir la défaite la plus humiliante à l'élection, puis ils n'apprennent pas de leur erreur, puis ils ne changent pas. C'est à se demander, coudonc, c'est qui les dirige vraiment, ce monde-là? On réécoute. The question was, can I commit You're to not going what? to take money from drug companies in Elle se retient pour pas rire, regarde-la, elle est presque morte, elle sait même plus quoi faire pour se retenir de rire. Mais elle va être obligée de rire, elle n'aura pas le choix. Mais déjà, elle rit, là. Écoute ça. The question was, can I commit You're to not going what? to take money from drug companies in any way, shape, or form. Who? Me? Yes, you. Oh, me! Ah! Commit to that. Okay, good. That's what I figured. I said Tout le monde rit dans la salle. to start. Mes amis, réveillons-nous. Réveillons-nous au PC. Prenons nos téléphones. Tu payes anyways. Profites-en. Fais en sorte que ton investissement dans ton téléphone, ta dépense soit rentable. Ça te rapporte quelque chose. Appelle TVA. Appelle Radio-Canada. En plus, on les finance avec notre argent. Hey, y a-tu moyen d'avoir un autre son de cloche que juste la cloche vide, le seau creux des gauchistoïdes, puis des globalistes, puis des mondialistes? On est écœurés. C'est la seule façon. Il n'y a personne qui te représente anyways. C'est de toi de prendre ton téléphone puis de leur démontrer que toi, en tant que citoyen, tu en as plein le CUL. Je vous reviens avec d'autres choses. On va retourner dans le monde du genre. Genre. Tu sais, dans le genre. Oh, tiens, on va finir avec Michel Chartrand. Celui-là, je l'aime tellement. Je vais essayer de te le trouver. Tiens, sur les experts. Des gouvernements d'arriérés, des économistes d'arriérés qui valent pas mon cul. Puis encore s'insulter mon cul. Oh! C'était pas lui, mais c'est lui, je pense. On va l'écouter. Je pense que c'est lui. Les experts des gouvernements disent toujours comme le gouvernement. Ça se comprend, c'est des experts aussi. Alors ils savent quel bord le pain beurré, hein? Souvent, c'est des anciens professeurs d'université. C'est qu'on a payé pour les faire instruire pour nous botter le cul. Excusez, madame. On les remet. Les experts des gouvernements disent toujours comme le gouvernement.
Ça se comprend, c'est des experts, hostie. Alors, ils savent quel bord le pain beurré, hein. Souvent, c'est des anciens professeurs d'université. C'est qu'on a payé pour les faire instruire pour nous botter le cul. Excusez, madame. Je vous reviens.